Ça s'appelle merci. Roue Libre. Et donc si vous voulez aller voir, Oui. l'adresse est là. Elle est là. Et Ok. puis la prochaine d'accord. émission, ça sera sur le Champsaur. Merci beaucoup. Merci la à vous. prochaine émission sur le Champsaur. Voilà. D'accord. Bien, bien. Bonjour et bienvenue à bord de Roue Libre by Alan. Alan, c'est moi. Nous sommes ici dans le magnifique parc du non moins magnifique château de Vizille. C'est ici qu'est née la Révolution française en 1788, un an avant la prise de la Bastille. Et c'est de Vizille et de ce château que cette émission va débuter. Nous allons tout d'abord emprunter la fameuse route Napoléon en commençant par grimper la côte de la Fraye. On l'appelle aussi la rampe de la Fraye, car en à peine 6,5 km, on va passer de 300 mètres ici à Vizille à 910 mètres où se trouve le village de la Fraye. On va donc grimper cette rampe et on se retrouve là-haut pour que je vous en dise un peu plus sur le titre et surtout le thème de cette émission qui me tient à cœur. Alors qui dit route Napoléon dit prairie de la rencontre quand on part de Vizille. C'est ici en effet que Napoléon, de retour de son exil de l'île d'Elbe, fit face aux troupes du roi en s'avançant vers eux seul et que les troupes se rallièrent à lui. Alors venons-en maintenant au sujet et au titre de cette émission sur la route de Viviane Maier. Si vous avez vu ma toute première vidéo intitulée « Bloqué à Calcutta », vous avez peut-être noté que je suis photographe et passionné de photographie. Eh bien, j'ai découvert un jour un petit musée photographique incroyable, perdu dans la magnifique région de montagne du Champsaur, dans les Hautes-Alpes. Un musée consacré à Viviane Maier. Je suis sûr que vous connaissez ce nom, peut-être même avez-vous vu ce documentaire passionnant intitulé « À la recherche de Viviane Maier ». Et vous pouvez vous demander, comme moi, ce que fait ce petit musée consacré à cette femme photographe dans les montagnes du Champsaur. Eh bien, je vais tout vous dire et vous raconter la suite passionnante de cette histoire, là-bas, dans cette direction. Et pour cela, nous allons donc prendre cette belle route Napoléon et ces beaux paysages de montagne jusqu'à atteindre cette fameuse région du Champsaur. Alors juste en quittant cette prairie de la rencontre, on longe pas moins de 4 lacs. On les appelle les 4 lacs de la Fraye. Ces beaux lacs bleus sont propices à la pratique d'activités comme la baignade avec ses plages aménagées, la planche à voile, la pêche ou encore le pédalo. Alors nous entrons ici dans la jolie petite cité de la Mure, caractéristique avec ses maisons étroites
Il faut dire que la Mure est à plus de 800 mètres d'altitude et que l'hiver il y fait froid, car on est sur le plateau Mathésin, c'est son nom, balayé par des vents froids, et il n'est pas rare que la neige recouvre tout le plateau. Alors nous sommes ici dans le sud du Dauphiné et en limite naturelle des Alpes du Sud. Gap n'est qu'à 60 km en fait de la Mure, hein. Alors les belles hautes montagnes que vous commencez à percevoir ici au loin, à la sortie de la Mure, eh bien c'est le parc national des Écrins. Là-bas c'est vraiment la haute montagne, hein, avec de très hauts sommets qui dépassent les 3000 mètres et un point même culminant qui atteint les 4000 mètres avec la barre des Écrins. Alors la route Napoléon reste un must pour tous ceux qui veulent aller dans le sud sans passer par l'autoroute. Car il est vrai que la route est vraiment très belle et les paysages de montagne sont absolument magnifiques. Alors nous arrivons maintenant dans le petit village de Cors qui est situé à plus de 900 mètres et on retrouve encore une fois un habitat serré, en fait les mêmes caractéristiques qu'à la Mure. Alors à la sortie de Cors, nous faisons une petite infidélité à la route Napoléon pour prendre un peu de hauteur et aller voir un lieu très étonnant. Nous sommes ici à environ 1800 mètres face à l'étonnant sanctuaire Notre-Dame de la Salette.
Notre-Dame de la Salette est un lieu de pèlerinage très fréquenté puisque chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins viennent du monde entier pour visiter ce lieu et notamment la grande basilique qui trône au milieu des magnifiques montagnes environnantes. Alors nous sommes revenus sur la RN 85 ou route Napoléon et nous entrons ici dans la haute vallée du Champsaur. Et c'est dans cette vallée que nous allons nous installer pour la suite de cette émission. Alors nous sommes au lieu-dit Les Baraques, toujours sur la route Napoléon, et je vais vous faire découvrir un petit restaurant que j'ai moi-même découvert par hasard et qui est un vrai coup de cœur. Sur cette route passante en ligne droite qui traverse le village, les voitures ont souvent tendance à ne pas s'arrêter. Et pourtant, Loup Pasturier, c'est le nom de ce petit restaurant, discret, pas très visible, nous invite à déguster une spécialité locale absolument fameuse, ce sont les tourtons du Champsaur. Et en plus, chez Loup Pasturier, tout est fait maison. Bonjour madame. Ce serait pour manger. Donc, la carte est Les tourtons. derrière vous. Vous voulez des tourtons? Ah oui. Ouais, ouais. Ah, c'est vous sûr. étiez déjà venu. Oui. Hein, voilà. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que vous voulez, le menu terroir ou vous voulez juste l'assiette alpine avec tourtons l'assiette alpine? et Ah là, là-bas, pardon. là, Oui. voilà. L'assiette alpine, c'est très bien. Ouais, très bien. Ouais. C'était bien bon. Merci. Les petits trucs en longueur, c'est quoi? C'est les ravioles. Ah, c'est les ravioles, ouais. Ils sont vraiment originaux. Hein. Moi, j'adore ça. Ouais, Ouais, c'est super bon. ouais. Ouais, ouais. Et ça, on le fait donc nature, hein, Ouais. ça se mange nature, Ouais. ou ça se mange avec un gratin, avec des ravioles, D'accord. avec des girolles ou des morilles. Ça va bien. Tenez, ça s'appelle Ah, merci. Roue Libre. D'accord. Et donc, si vous voulez aller voir, Oui. l'adresse est là. Elle est là. Et Ok. puis, la prochaine d'accord. émission, ça sera sur le Champsaur. Ah, Ben, merci la à vous. prochaine émission sur le Voilà. Champsaur. D'accord. Ah, bien, bien. Ah, c'est une belle région, hein. Bah, un peu. Ouais. C'est pas pour rien que je passe là. Eh oui. Parce qu'il y a des fois, je mange des tourtons ailleurs, évidemment. Oui. Et à chaque fois, je suis là. Soit c'est trop gras, Oui. soit c'est farineux. Les Ouais. vôtres sont ni gras, ni farineux. Ils sont excellents. Ouais, Vraiment. Bien, au revoir messieurs, dames. Bon après-midi, au revoir.
Alors première émission donc pour Indiana, hein, ma nouvelle Royal Enfield Himalayan 411 qui va désormais m'accompagner sur toutes les routes du Dauphiné d'ailleurs. Je suis actuellement en rodage pour quelques temps encore, donc je l'aménage, mais une fois rodée, j'espère qu'elle répondra à mes attentes, notamment gravir plus aisément que la Météor ces nombreuses routes de montagne sur lesquelles je roule. Alors un des endroits qui est intéressant pour admirer le paysage superbe du Champsaur, eh bien c'est notamment cet endroit où je suis. Ça s'appelle Notre-Dame du Bois Vert, que vous apercevez là, et qui est situé un peu sur les hauteurs du Champsaur. Alors l'avantage, c'est qu'on a une vue magnifique sur le Champsaur, et ça permet effectivement d'admirer le paysage qui est vraiment exceptionnel. Alors derrière moi, c'est la vallée de Gap, et le torrent qui est en contrebas, eh bien c'est le Drac qui sillonne toute la vallée du Champsaur. Alors voilà un autre endroit où on peut admirer peut-être encore mieux le fameux bocage du Champsaur. Eh bien c'est ici, au site des Trois Croix. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans le Champsaur, eh bien ce ne sont pas les montagnes qui évidemment sont superbes, non, c'est ce pays de bocage qu'on n'attend pas ici, à cette altitude, puisqu'on fluctue quand même aux alentours de 1000 mètres et plus. Pour les spécialistes, c'est un des rares bocages conservés en Europe. Et effectivement, on voit de multiples petites parcelles séparées par des haies vivaces qui les abritent du vent et du froid en hiver et leur conservent l'humidité en été. Et ces haies servent aussi d'abri à de nombreuses espèces d'oiseaux. Et tout ça en fait un paysage vraiment reposant dans lequel on aime se balader à moto. Ici, au site des Trois Croix, vous avez vu qu'il y avait un panneau informatif et notamment un panneau sur Viviane Mayer. Eh bien, ça va nous faire une transition parfaite pour enfin découvrir ce petit musée dont je vous ai parlé il y a déjà quelques temps. Alors nous voilà donc arrivés devant ce petit musée photographique perdu dans le Champsaur. Car il faut que je vous raconte cette histoire totalement incroyable autour de ce personnage étonnant qui s'appelle Viviane Mayer, née en 1926 et décédée en 2009. Cette femme très discrète vivait aux États-Unis, notamment à Chicago. Elle avait une passion pour la photographie de rue. Dès qu'elle le pouvait, elle mettait son Rolleiflex autour du cou et capturait toutes les scènes de rue qu'elle pouvait. Mais personne n'en a jamais rien su, car elle gardait cette passion secrète. Et sa seule activité officielle était d'être nounou, aide-soignante, et ça toute sa vie. À la fin de ses jours, des difficultés financières l'obligent à vendre ses biens. Une vente aux enchères a lieu et de nombreuses caisses de pellicules photos sont exposées. Au même moment, un certain John Maloff se porte acquéreur d'un lot important de négatifs. Rentré chez lui, en ouvrant ses boîtes, il découvre stupéfait un trésor photographique inouï, des clichés d'une richesse et d'une qualité exceptionnelle. Aussitôt, il se met à la recherche de cet artiste méconnu. Mais Viviane Mayer meurt quelques jours avant que John Maloff découvre son dernier logis et sa véritable identité. Et c'est là que la belle et grande histoire commence. En effet, c'est le début d'une carrière et d'une reconnaissance internationale, car ses photos sont d'une qualité incroyable. Elles révèlent un talent rare d'observation, de justesse dans le traitement des sujets, du cadrage. Pendant un demi-siècle, cette nourrice de Chicago a pris des milliers de photographies dans la rue, mais sans jamais les montrer à personne. Et ces photos vont faire le tour du monde. Elles vont être exposées dans les plus grands musées et les galeries les plus prestigieuses de la planète. Cette inconnue est célébrée à titre posthume comme une des plus grandes photographes de rue de tous les temps, mais elle ne le saura jamais.
Et quel rapport, me direz-vous, avec cette photographe et le Champsaur, région dans laquelle je suis actuellement? Eh bien, si Viviane Maier est américaine, née à New York, Maloff découvre stupéfait que c'est en France qu'elle aurait passé la majeure partie de sa jeunesse. Intrigué, l'Américain Maloff décide de venir ici dans le Champsaur, car c'est ce que révèlent de nombreux clichés qui ont été pris par Viviane Maier, que ce soit les villages aux alentours, les habitants et les paysages de bocage, tous ont été pris dans le Champsaur. Et il découvre alors que la mère de Viviane est une certaine Maria Josso, qui est née ici, à Saint-Julien-en-Champsaur. À l'issue de sa venue, Maloff offrira une cinquantaine de clichés à la commune de Saint-Julien. Et c'est l'association Viviane Maier et le Champsaur qui expose et fait connaître les photos de Viviane Maier dans ce petit musée qui lui est consacré. Voilà, vous savez absolument tout. Je trouve que cette histoire est absolument incroyable. Et si elle vous a intéressé, je vous invite à voir ce documentaire intitulé « À la recherche de Viviane Maier ». C'est un film passionnant qui se regarde en plus comme une enquête policière. Alors si vous ne connaissez pas ce coin des Hautes-Alpes, venez rouler par ici si vous pouvez, c'est superbe. Et venez vous perdre sur les belles petites routes bucoliques du Champsaur au milieu de ce magnifique bocage. C'est un vrai plaisir. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir ce petit musée qui n'est ouvert que l'été. C'est instructif, c'est captivant. Et moyennant la somme modique de 3 €, vous ferez une bonne action pour aider l'association qui gère et entretient ces lieux. C'est depuis ce musée consacré à Viviane Maier au cœur du Champsaur que cette émission se termine. Merci de m'avoir suivi. Et si vous avez aimé cette émission, bien n'hésitez pas, cliquez sur le petit pouce levé en bas de votre écran. Et si vous voulez être prévenu de la prochaine émission, eh bien vous pouvez vous abonner en cliquant sur le logo en bas à droite de l'écran. Je vous dis à bientôt sur Rouli Bayalan. Ciao!